Bonjour tout le monde, donc ce soir, enfin aujourd'hui pardon, on se retrouve pour la suite de notre album. Alors je sais, il y a eu du temps entre les deux vidéos, donc les dernières que j'ai faites et celle-ci, mais les restaurants ont réouvert et du coup ça a été le rush de chez Rush. Donc voilà, j'avais vraiment très peu de temps et je n'ai pas que ce projet en cours. Donc voilà, donc je m'excuse si j'ai été un petit peu longue à vous la faire. Et en passant également, coucou et bienvenue aux nouveaux ou nouvelles abonnés. Voilà. Donc ce soir on va faire cette page-ci. Donc voilà, juste en face de la pochette qui s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà, on va faire l'enveloppe. Donc c'est très simple, ce sont simplement des bâtons. Hein. Ça s'ouvre comme ça, comme ça. Voilà, comme une enveloppe classique, mais qui s'ouvre par bâton. Et comme ceci. Donc voilà. Alors, à vos stylos, vos ciseaux et vos papiers, c'est parti. Alors, dans un premier temps, donc notre page de fond, tadam, qui fait toujours 22,5 je crois. Ça doit être ça. Ma règle. Il y a longtemps que j'ai scrappé et j'ai fait beaucoup de tests de tout puis n'importe quoi. Du coup, je cherche mes affaires. Sinon, le tuto, dans l'absolu, il est préparé. Hein. Bon, on va prendre celle-ci. Ouais, c'est ça, ça fait 21. Donc, elle fait, d'ici à ici, elle fait 21. Ensuite, il y a 0,5 pour l'amplitude d'ouverture et 1 cm pour coller sur l'album. Voilà. Et par en hauteur, c'est 21, ça c'est sûr. Attendez, je retrouve ma règle. Non. Hop, nous voici de retour. Je l'ai retrouvée, la vilaine. Elle s'était cachée dans le tiroir de la table de salon. Donc voilà, donc oui, on fait 21, 0,5 et 1 cm. Et ça nous fait 21 de haut également. Donc, là-dessus, on met un joli papier. Pour moi, il est uni mauve. Voilà, parce que j'aime beaucoup. Donc, il fait 20 par 20. Ensuite, on va se procurer deux jolies bandes de dentelle d'une vingtaine de centimètres. Voilà. Et ensuite, nous allons passer donc au bâton. Bâton, volet, appelez-les comme vous avez envie, ça, peu m'importe. C'est vous qui voyez comment vous voulez les appeler. Donc voilà, alors le premier qui va servir de rabat sur le dessus de votre enveloppe. Il fait donc 6,5. Tadam, 6,5 par 20. Il fait même un peu plus de 6,5. Je vous dis exactement. 6,7. Parce que moi je l'ai utilisé. En fait, je l'ai taillé dans une chute. Donc voilà. Donc 6,5 par 7. Non, 6,5. Ici, on va faire un petit pli à 1 cm. Voilà. Et donc, j'ai fait mon premier marquage à 4 cm. 4 cm ici. J'ai dû faire 4 cm. Normalement, si je suis douée, j'ai fait 4 cm ici aussi. Tadam, 4 cm aussi. Formidable. Et ici, j'ai dû couper en deux. Donc, vous voyez, si vous voulez la faire plus grande, voilà, j'ai fait un point à 10. Et puis, j'ai tracé. Maintenant, on va couper. Hop, alors, on ne colle pas tout de suite son joli papier imprimé pour décorer cette partie, pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez devoir mettre des aimants. Donc voilà, donc on évite de tout coller tout de suite. On fait d'abord tout le craft. Ensuite, on voit une fois que le craft est collé, comment ça bouge et que ça fait. Et ensuite, vous mettez vos papiers imprimés dessus. Donc voilà pour la partie du haut. Ensuite, j'ai d'autres volets. Donc qui font eux... Ils font toujours 21, non 20, pardon, 20. Ils font 20, hop, par 10. C'est pareil, j'ai retaillé dans des chutes, donc voilà, donc c'est pratique. Donc 20 par 10, vous faites un pli à 1 cm dans les 10.
Hop. Sur cela, donc le pli, celui-là, il est dans le bas, puisque ça va... c'est le morceau qui s'ouvre comme ceci. Hop, qui s'ouvre vers le bas. C'est le bas de votre enveloppe, en fait. Ensuite, on prend 2 autres morceaux de craft. On les taille. On fait 21 de long. J'ai combien 9, j'ai 9,7 là. C'est pratique ça. Hein. Donc 9,7 hein, parce que de toute façon voilà, je pense que vous pouvez utiliser certaines chutes, c'est assez simple comme système parce que vous pouvez les faire de toutes les tailles que vous voulez suivant les chutes que vous avez. Et puis vous faites un pli à 1 cm sur le côté, vous faites ça 2 fois. Voilà, celui-ci c'est le même sauf que je l'ai tourné pour faire l'autre côté. Ensuite là j'ai pris des morceaux de craft qui font 10,5 par 20. Et dans les 10,5, vous faites un pli à 1 cm en bas. Voilà, vous faites ça 2 fois. C'est ni plus ni moins les morceaux qui sont sous l'enveloppe qui se déplient. Et nous allons avoir besoin d'un papier cartonné imprimé. Donc pour moi, c'est le rose qui va faire 20 par 9,5. Allez, c'est parti, on démarre le collage. Donc je vais prendre mon premier papier imprimé parce que c'est celui qui va me servir de base pour ouvrir et déplier les battants de l'enveloppe. Donc on va commencer par celui-ci. Hop, allez. Je surveille que mon portable il filme encore. Hop, un petit plioir. Un petit torchon pour essuyer les bêtises. Un petit chiffon, pardon. Je vais essuyer ça aussi. Alors, je suis super contente parce que je suis super contente de faire la vidéo en fait parce que je suis trop contente d'être de retour dans ma salle de scrap. Ça me manque mais à un point c'est de la folie quoi. Alors ça c'est le battant du bas mais je vais d'abord coller mes 2 battants donc de droite et gauche puisque c'est ceux qui vont venir se rabattre. Hop. Comme ceci. Voilà. C'est mignon hein. Ça fonctionne, c'est le principal. Allez. Hop. Bon, par contre, il faut vraiment que je pense à ranger ma salle de scrap parce que là, ça devient l'enfer. En plus, j'ai les chats entre deux qui viennent dormir dans ma salle de scrap. Ils adorent. Ils adorent se coucher sur le papier, sur les sacs que je laisse, sur tout, tout, tout. Ça se couche partout, les chats. C'est horrible. En plus, c'est plein de poils. Les pauvres. Non, en fait, ils viennent jouer dans ils viennent dans ma salle de scrap. C'est pas pour... C'est pas pour... Enfin, des fois, ils dorment, mais ils dorment que quand je suis là. Parce que quand je suis pas là, en fait, pour eux, c'est une salle au trésor. Donc, ils prennent tout, ils jouent avec tout. C'est... Là, ça va. À un moment donné, j'avais ma routine blanche qui... Enfin, elle le fait moins, mais elle surkiffe les fleurs. Alors, mais quand je vous dis surkiffe, c'est genre... elle le prend dans sa gueule comme un chien et puis elle se barre avec, quoi. Donc, des fois, c'est un peu pénible, en fait. Et elle fait ça, elle vient comme une voleuse, sans bruit. Elle fixe la fleur, elle pique la fleur, puis elle se barre avec, quoi. Donc c'est assez marrant, quand même, dans l'absolu.
Ah oui, alors, sur le morceau qui va aller en bas, donc on a fait un premier pli, on a fait un pli à 1 cm. Et ensuite, je vais venir marquer d'autres plis juste à côté. Donc pas dans les 1 cm, mais après les 1 cm. Ça va être simplement pour apporter une petite épaisseur pour pouvoir, comment dire, pour avoir de la place, pour pas que ça se trouve écrasé, pour que les autres bâtons puissent se mettre en dessous. Comment je pourrais, on va essayer de vous le dire en français, ça serait mieux. On va apporter de l'épaisseur. Non, c'est pas ça. Non, bah je sais pas. Enfin, vous allez voir. On fait ça à... Moi, je fais ça à 1 ou 2 millimètres. Hein. C'est pas... Voilà, c'est juste pour apporter une petite forme, une sorte de petite reliure, en fait. Non, je sais pas comment vous dire ça. Je vais revoir la vidéo, je vais trouver, mais... Hop. Voilà, vous voyez, comme ça apporte un peu... on va pouvoir mettre un peu d'épaisseur sur les autres bâtons. Voilà, c'est ça. En fait, c'est simplement ça. Parce que quand vous allez rabattre, il y aura le papier déco, plus les photos que vous allez mettre dedans, ça va être un peu épais. Donc, si vous pouvez, hop, voilà, ce sera mieux. Alors, je vais refermer ça dans l'autre sens, visiblement. Voilà. Hop. Ben non, dans ce sens-là. Allez, c'est parti. On colle. Ça, oui, ça filme toujours, c'est formidable. Hop. Ouais, alors là, ça gondole un peu, là. Je sais pas. C'est quand j'ai fait les plis, je crois. Hop. Non, j'ai dit que c'était dans l'autre sens. Non. Il va falloir que je remarque mes plis parce que... Hop. Et voilà, votre enveloppe est créée. Je vais juste remarquer les plis ici. Hop. Et ici. Voilà. Et voilà pour l'enveloppe. Ensuite, on va prendre ces morceaux-là. Donc là, je les ai pris en plus souple, en fait. Donc, on va en coller. Alors, je vais vérifier pour être sûre de... Mais alors, vraiment sûre de ne pas faire de bêtises. C'est ça. Donc, hop. Alors, ça, c'est notre enveloppe qui va venir comme ceci. Alors que je réfléchisse bien. Normalement, on met le pli, celui-ci, c'est ça, en haut. Puisque cette surface-là sera collée, sera fixe sur la page. On met dans ce sens-là avec le premier volet pour raccorder en haut. Hop, on va le coller comme ceci. C'est ça. Alors, hop. Et l'autre, on va mettre le volant, le petit battant en bas. Tadam! Donc ça c'est pareil, hein, c'est
toutes les chutes que j'avais, j'en ai passé beaucoup dans cet album. Et toutes les chutes que je faisais de cet album, je les réutilisais. C'est pour ça que des fois, j'ai des 2 mm qui se promènent. Ou, voilà. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas bien gênant. Donc voilà, ça vous fait quelque chose comme ça. Et ensuite, votre enveloppe va venir tadam, comme ceci. Voilà. Donc là, vous allez mettre de la colle sur le petit battant ici. Hop. Voilà. Et vous allez venir, alors dans le bon sens, hein, comme ça, hein, d'accord? Hop. Je dis ça, mais bon, moi, il y a des fois, ça m'arrive de tout faire à l'envers. Hein. Et on va coller comme ceci. Hop. Et voilà, donc là, vous avez votre enveloppe qui se déplie, qui s'ouvre. Clac, clac, hop. Et ensuite, vous avez, voilà, ce côté-là. C'est sympa, hein? Hop. Alors, maintenant, on va passer au papier pour décorer. Alors, il va falloir que je retrouve les bons. Où va... Alors, qui va où? Parce que bon... Alors, petite astuce pour faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, je vais le mettre à l'intérieur. Ah non, je vais le mettre sur le dessus. Et là, je vais mettre du... Là, je vais mettre du blanc. Voilà, je vais les faire comme ça. Je vais mettre du blanc là en bas, celui-ci sur le dessus. Puisque ici, j'aurai ma dentelle blanche et mon fond est mauve comme ça. Donc voilà, donc je pense que oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voici de retour. Donc, alors, vos papiers imprimés et papier uni, en fait, font très exactement, ou pas, 9 par 19,5. Voilà, ils font 9 par 19,5. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 8. Et j'ai taillé 2 petites bandes pour faire le haut de l'enveloppe. Donc 2 bandes de papier. Je vais prendre le trait, ça va être mieux. Hop, donc mes 2 bandes de papier colorées pour le dessus de mon enveloppe. Ils font donc 19,5 comme les autres de long par 5. 19,5 par 5. J'en ai fait 2 pour le dessous et le dessus. Voilà. Et la première bande de papier ici, donc le premier qui va sur le rabat, fait donc 19,5 par 8. Voilà, celui-ci va venir là. On n'oublie pas l'aimant par contre, ça peut être bien pour fermer quand même. Donc voilà, alors petite astuce. Donc pour faire le dessus de mon enveloppe, je fais comme ceci. Alors, je positionne et ensuite je fais des petits repères ici, ici, hop, et là. Voilà, comme ça je sais que j'ai déjà mes points pour tracer. Et à partir de là, ça y va tout seul. Alors, hop, on va s'occuper du papier violet. Hop. Voilà. L'autre par ici. Hop. Je vais essayer de couper droit. C'est pas parce que j'ai bu, hein, mais c'est parce que mon papier, avec les lumières que je mets pour la caméra, pour faire les vidéos, en fait, ça me fait des effets brillants et
Et mon papier a des reflets brillants. Du coup, il y a des moments où je vois pas trop où je coupe. C'est pas pratique, hein, vous me direz, mais bon. Après, dans l'absolu, voilà quoi. C'est coupé, c'est coupé. Ah, c'est ma fille qui est rentrée avec le chien. Elle est rentrée de sa balade avec le chien. Donc voilà. Donc le chien ne sait pas boire. Donc il s'étouffe tout le temps. Hop, allez, voilà. Donc en dessous, celui-là, en fait, on va coller l'aimant. Et ici, hop, on va faire la même chose. En dessous du papier blanc, on mettra l'aimant. Alors, les petits aimants, pas très très loin. Donc c'est toujours ceux de chez DGM Création. Hein. Voilà, qui sont pas, ceux-là sont pas extra forts. Mais bon, sous mes papiers tissus, ça passe très bien. Et j'en suis plutôt contente. En plus, on les paye pas cher. On les paye pas cher. Et hop, on les paye pas cher et ils sont envoyés rapidement. Parce que moi, j'ai des problèmes avec les livraisons. C'est, je commande des trucs. Oh, c'est fabrication française. Et puis au final, ça met 6 mois à venir parce que bah, ça vient de Pétaouchnuk. Donc, donc voilà. Hop. Et voilà. La technique, j'en colle un. Et quand je retire le petit cache pour la partie collante, et ben il se positionne tout seul. Voilà. Donc hop, on va coller ça par ici. Je vérifie qu'il enregistre toujours. J'ai tellement eu de déboire au début quand je voulais faire des vidéos que maintenant je vérifie à tout bout de champ. Hop, voilà, le papier blanc par ici. Hop. Hop, me voilà de retour avec un petit thé. Voilà. J'ai été faire un petit thé relax. Voilà. Avec une nouvelle tasse Harry Potter. C'est la tasse, alors, pour les accros, Amorsentia. Voilà. C'est la petite parenthèse folie. Donc, nous avons collé l'intérieur. Ensuite, je vais coller l'extérieur. Alors, en espérant ne pas faire tomber mon thé. Hop, un petit trait là, un petit trait là. Alors, faut que je les retrouve. Tadam, donc ici. Et ici, ouais, effectivement, hein, le soir, faire des vidéos le soir avec tout un tas de lumières qui font reflet. Ou alors c'est moi qui n'ai pas... Oh, c'est tout flou. Tout flou, pardon. Voilà, c'est mieux. Hop, donc un côté là et l'autre ici. Donc je disais, faire des vidéos avec tout un tas de reflets le soir. Parce que j'allume toutes les lumières. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Pour moi. Donc après je conçois que les scrapeuses d'un certain âge, beaucoup plus jeunes peut-être, arrivent à y voir sans aucun problème. Mais moi, je crois que du haut de mon très très jeune âge, 25 ans, j'ai j'ai la vue qui commence à baisser. Et je crois qu'il va falloir que je consulte. En fait, elle baisse pas, mais j'ai des moments... quand je fixe des petits détails, je ne sais pas si ça vous arrive. En fait, c'est surtout depuis que je fais du scrap. Plus le temps passe et plus j'ai besoin de... quand je fixe certains petits détails, ça devient tout flou comme pour les écrans.
En fait, les écrans, comme quand vous filmez, il y a des moments où il faut que ça fasse la mise au point. Et ben quand je fixe des petits détails, et ben c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, j'ai besoin de faire une mise au point sur ce que je suis en train de regarder. Donc là, je pense que c'est le début des problèmes. Il va falloir que je consulte. Au moins, enfin, c'est peut-être juste un signe de fatigue des yeux, une fatigue oculaire, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être besoin de porter des lunettes pour quand je fais beaucoup de petits détails ou quand je lis. Parce que j'adore lire à la lampe avec une lampe de chevet. Et le problème, c'est que je sais que c'est pas du tout, du tout, du tout recommandé. Parce que ça fatigue les yeux beaucoup plus vite et ça les abîme. Et voilà, je le sais, mais je le fais quand même. Voilà, c'est pas bien, mais je fais quand même. Hop. Et voilà pour la petite enveloppe. On va passer à l'intérieur. Hop, alors comment décorer cette petite merveille? Là, il faut que je retaille. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Un imprimé à l'intérieur, comme ça. Ça peut être pas mal. Allez, soyons fous. Ce sera comme ça. Ah, celui-ci, il faut que je le retaille. Hop. Et voilà. Un petit coup de guillotine. Hop. Oh, quoi que je vais peut-être pas mettre le fleuri là à l'intérieur. Oui, je vais mettre le fleuri à l'intérieur. C'est ça, hop. Alors, on va coller. Je regarde si ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Hop. Voilà. Ah. Hop. Comme ça, ici à l'intérieur. Là, je vais le mettre en mauve. Hop. Ouais, voilà, comme ça, j'aime bien. Ah, il va falloir que je remplisse mon petit bib. Hop. Ici, on va remettre un fleuri comme ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hop. C'est encore tout flou. Ça fait le point sur la lecture qu'il peut y avoir à côté, enfin sur les lettres à côté. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que, oui, ouais, je préfère. Hop, et voici. Alors, je vais juste retirer mon papier de notes ici, voilà, pour éviter qu'il fasse le point sur, voilà, sur les écritures à côté et non pas sur ce que je suis en train de faire. Alors, je vais pousser celui-ci. Hop. Voilà. Ensuite, vous ouvrez, et ben, on va mettre un mauve par ici. Et également. Après, voilà, c'est à vous de combiner les papiers suivant vos préférences. C'est pas...
Ça, c'est mon chat, ça. Je suis désolée, hein. C'est... j'ai couru dans ma scrap room pendant le match France-Allemagne, là. Du coup, j'ai pas pris le temps de m'occuper des chats. Et là, c'est mon mâle qui arrive pour me dire, dis donc, eh oh, tu m'as oublié, toi? Picsou. Vous voyez, je sais. Picsou. Voilà, c'est formidable, ce chat. Hop, ensuite, on va passer au-dessous. Donc, celui-ci, je le mettrai bien ici. Et celui-là, là. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Allez. Hop. Donc, pour les nouvelles et nouveaux abonnés, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez un renseignement sur quelque chose que j'ai fait, sur des mesures qui sont pas très claires, sur voilà, sur tout ce que n'importe quelle question qui vous passe par la tête, il n'y a aucun problème. Laissez-moi un commentaire, je réponds avec grand plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une très grande fan de Harry Potter. Hein, voilà, il n'y a pas... il n'y a pas de secret, quoi. C'est tout le monde le sait. Hein. Voilà. Donc, si vous ne le savez pas encore, c'est que là, il y a un problème, quoi. Hop. Voilà. Et on va s'occuper de cette partie-là. Et il me manque un petit papier. Alors, je le fais, je reviens de suite. Donc, me voici de retour pour la suite et fin de la page enveloppe. Hop, donc voilà, j'avais le papier, mais la couleur, ça, c'était deux mauves, donc bah voilà quoi, c'est... Du coup, j'ai retaillé un petit blanc, histoire d'alterner un peu les couleurs. Hop, voilà. Hop, et ce côté-là, ici. Hop. Voilà, et on collera cette partie-là sur la feuille. Voilà, tadam! Il ne restera plus qu'à mettre des cadres photos et puis des petites étiquettes pour noter du texte. Voilà. C'est sympa, hein? Hop, on va reprendre notre page. On va coller notre joli fond. Si on a encore un peu de colle, parce que si on n'en a plus, ça va être compliqué. Non, il y en a toujours. En général, nous, les scrapeuses, la colle, c'est quelque chose qu'on a toujours. On tombe rarement en panne. Après, je conçois que ça peut arriver de dire « Ah, mais je croyais qu'il me restait... » Et en fait, non. Mais ça, c'est quelque chose qu'on achète quand même très régulièrement. Hop, alors. Voilà. On va coller donc... on va positionner ça. Alors moi j'aime bien positionner, tester. Ça y va pas. Hop. Donc là, comme là, vous voyez, ici, je vais retailler ma dentelle. Là et là, parce que je trouve que c'est pas très joli. Donc hop. Hop, un
côté. Ensuite, le second. J'aime beaucoup cette dentelle-là. Je sais plus où est-ce que je l'avais eue. Alors moi, mes dentelles, en général, je les ai sur le marché de mon secteur, qui est Dieppe. Donc oui, le plus beau marché de France. Je crois que c'est cette année ou c'est l'année dernière, je me rappelle plus. Oh la honte. Enfin bref, voilà, sur ce marché, quand il ne pleut pas, parce que quand il pleut, la dame ne vient pas, mais quand il ne pleut pas, il y a une petite dame qui vend des tissus. Alors, elle a beaucoup de tissus et à côté de ces tissus, elle a des caisses de dentelle. Mais quand je vous dis des caisses, c'est vraiment des caisses, quoi. Elle a des grosses caisses et dedans, elle a plein de petites dentelles. Elle vend ça, je crois que c'est 1,50 € ou 2 €. 2 € la petite bobine de dentelle. Et franchement, on y trouve des merveilles. Donc voilà, donc je suis tout le temps, dès que je peux passer. Le problème, c'est que le samedi, c'est le marché, c'est chez nous, c'est le samedi. Et le samedi, ben, je travaille. Donc voilà. Alors, je travaille et en plus, quand il pleut pas, parce que quand il pleut, la dame n'est pas là. Donc voilà. Ouais, parce que sinon, ça mouille tous ces tissus, c'est infernal, quoi. Et hop, je pense que je vais le positionner comme ça. Et celle-ci, juste en dessous, comme ça. Du coup, ça fait un peu plus gros que l'autre. Alors, je vais faire ça. Hop. Oh, zut. On recommence. Alors, je positionne. Là, ça me va à peu près. Je vais faire ça. Voilà, très bien. Et je vais faire deux petites marques. Hop, qui ne se verront pas puisqu'ils seront sous l'enveloppe. Mais comme ça, je vais pouvoir mesurer l'écartement qu'il y a en haut, en bas. Et je vais pouvoir coller mes dentelles droites. Alors, sur le petit papier mauve, donc c'est à 5 cm du haut. Et ça doit être à peu près pareil en bas, à 5,5. Ouais, donc non, ça passe comme ça, c'est très bien. Donc hop, 5 en haut, 5,5 en bas. On va faire la même chose ici, de ce côté-là. Donc hop, 5,5 ici et 5 ici. Hop, voilà. Ensuite, je vais... Oh là, où sont mes traits? Là. Je vais venir positionner ma dentelle comme ceci. Hop. Et voilà. En voilà une. Et ensuite, on va mettre la deuxième en bas. Dans ce sens. Hop, et ben je vais procéder de la même façon. Et ensuite, je viendrai retoucher les parties là qui se relèvent. Je viendrai mettre un petit point de colle. Alors, on va d'ailleurs le faire tout de suite comme ça. Hop, voilà. Hop. Hop. Et voilà. Ah bah oui, non mais... Alors, un point de colle en bas. Un point... tout est relatif, hein. J'ai fait quand même une grande ligne. Hop. Et voilà. Le bas de ma dentelle. Enfin, le bas...
Ma dentelle du bas est collée. Hop, je fais la même chose ici en haut là. Enfin en haut sur la pointe. Ici également. Hop. Et voilà. Voici pour mes dentelles. Et ensuite, je vais venir coller cette partie-là. Hop. Donc dans le bon sens, évidemment, c'est mieux. Voilà, c'est mignon, hein. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre vos cadres pour vos photos. Et bien, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre album. Ciao, ciao!